La lettre d'amour de François Boucher a été peint en 1750 et représente une scène complètement fantasmée et fictive. Ce tableau représente deux jeunes femmes assises côte à côte au pied d'une statue de lion. L'une d'entre elles est en train d'attacher une ficelle tenant une lettre au cou d'un oiseau qui semble être une colombe. Elles sont placées dans un décor pittoresque de clairière. Les deux jeunes femmes ont un teint clair et leur peau est immaculée. Elles portent des robes en satin, tirant sur le rose et le bleu. Autour d'elles se trouvent des moutons et un chien. On peut donc supposer que ce sont deux bergères. Il est typique dans les peintures de Boucher de représenter des corps de métier dans une vision idéalisée. Cela se voit notamment dans les tenues des bergères, la complexité de leurs drapés qui rend leur figure plus élégante. Ces soi-disant bergères ne se soucient pas du tout de leurs moutons. Le centre de l'attention est placé sur le secret que renferme la lettre, l'intimité de ces deux femmes qui se confient certainement sur leurs émois amoureux dans un lieu secret et bucolique. La scène respire le calme. Plus que la représentation d'une scène réaliste, le peintre veut créer l'idéalisation d'une scène de confidence entre deux femmes dans la simplicité de leur vie de bergère. Ce n'est pas du tout le réalisme qui est recherché. Le panier de fleurs au pied de l'une des femmes est encore une pièce qui participe au décor d'une scène champêtre fictive et qui montre encore une fois que les responsabilités des bergères sont secondaires, car la peinture suggère qu'elles passent leur journée à collecter des fleurs, envoyer des lettres et parler l'une à l'autre. Ce tableau est typique de la peinture de François Boucher et il a été présenté dans un contexte bien particulier. En effet, la toile de la lettre d'amour ainsi qu'une autre, Le sommeil interrompu, ont été commandées par la marquise de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV. Les deux peintures étaient placées chacune au-dessus d'une porte du château de Bellevue, situé en dehors de Paris, à Meudon. Madame de Pompadour, de son vrai nom Jeanne-Antoinette Poisson, a été la maîtresse du roi à partir de 1745 et pendant 6 ans. Le roi lui a même fait construire le palais du Petit Trianon dans le domaine du château de Versailles. La marquise et la cour de Versailles s'adonnaient à cette époque à des fêtes champêtres lors desquelles on se déguisait en berger, des moutons et autres animaux de basse-cour servaient de décor. Encore une fois, on idéalise la vie de berger et cela est tellement présent qu'on le retrouve dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert datant de 1751. Le texte indique: les bergeries sont à proprement parler la peinture de l'âge d'or mis à la portée des hommes et débarrassée de tout ce merveilleux hyperbolique dont les poètes en avaient chargé la description. C'est le règne de la liberté, des plaisirs innocents, de la paix, de ces biens pour lesquels les hommes se sentent nés, quand leur passion leur laisse quelques moments de silence pour se reconnaître. En un mot, c'est la retraite commode et riante d'un homme qui a le cœur simple et en même temps délicat et qui a trouvé le moyen de faire revenir pour lui cet heureux siècle. À
après avoir vécu une fête champêtre, les invités de la cour avaient le sentiment d'avoir vécu l'expérience d'être un berger, ce qui est évidemment une ineptie. Le château de Bellevue, également construit pour la marquise de Pompadour, était un lieu de fête et de loisirs dont les décors étaient riches et nombreux. C'était un lieu qui se voulait un hommage à l'art, à la beauté et au plaisir. Les deux toiles, la lettre d'amour et le sommeil endormi, ont assurément des thèmes liés à l'amour et au plaisir. Le sommeil endormi est d'ailleurs même peut-être plus sensuel dans son thème, car elle représente un jeune homme venant réveiller une jeune femme endormie contre un arbre en la chatouillant dans le cou avec un épi de blé. Mis à part cela, on retrouve dans les deux tableaux des attributs similaires. Le panier de fleurs, la toilette, c'est-à-dire les vêtements, d'une couleur pâle, les moutons. Le tableau de la lettre d'amour est propre au thème de la pastorale, qui représente des scènes champêtres idéalisées. On reconnaît amplement la pastorale dans le cadre de la scène du tableau et aussi dans la manière de romantiser le labeur représenté qui est en aucun cas une activité reposante, à l'inverse de ce que suggère l'attitude lascive des deux jeunes femmes. Ces femmes n'ont d'ailleurs rien de travailleuses dans leur tenue, leur corps immaculé et leur teint poudré. Le style de cette peinture est bien typique de François Boucher, qui est connu pour représenter des scènes romantiques dans un style chatoyant en toute finesse et sensualité. Boucher est également particulièrement connu pour ses peintures de nus féminins et sa manière de romantiser des scènes de la mythologie. La lettre d'amour, avec son thème et sa réalisation, paraît d'ailleurs comme un mythe. La vie de bergère représentée ressemble davantage à une journée de la marquise de Pompadour qu'à une vraie vie de travailleuse. Le peintre opère ainsi à la fois une idéalisation du labeur, mais aussi un choix conscient d'ignorer les vies du peuple dont les fêtes champêtres de la cour étaient bien éloignées.